Salut, moi c'est Tanguy et dans cette série de vidéos, on découvre ensemble les différents métiers de la pharmacie. Et pour cet épisode, on va partir à la rencontre de pharmaciens passionnés de sciences qui ont choisi la voie de l'enseignement et de la recherche. Allez, on se met en route, c'est parti. Les études de pharmacie permettent de se tourner vers la recherche et l'enseignement, avec la possibilité de choisir son domaine de recherche au sein d'un large éventail de disciplines. Il faudra réaliser un Master 2 dans le domaine souhaité et soutenir une thèse de sciences. C'est le parcours qu'a choisi mon ami Antoine, qui est rattaché au laboratoire de mycologie environnementale à l'université de Caen. Donc ici, c'est l'antre de la mycologie, donc notre laboratoire de mycologie. Alors, donc ici, on a des cultures fongiques, donc de différentes espèces. Donc on regarde un peu, en fonction des conditions dans lesquelles on les cultive, les aspects qu'elles vont avoir. Je travaille sur les moisissures environnementales donc, qui poussent dans les bâtiments sur notamment. Les moisissures qu'on retrouve dans l'environnement et leur impact sur la santé humaine, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Je vais te laisser à déplacer, mais tu vois, c'est sympa, t'as l'impression d'être sur une planète là. Chez les personnes qui sont exposées, on peut avoir des démangeaisons cutanées, de l'eczéma, on a des symptômes respiratoires également. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta journée type ? C'est justement, je trouve, le gros intérêt de la filière recherche et de faire de la recherche et de l'enseignement. C'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble puisque on a des heures d'enseignement qui peuvent s'intercaler dans la semaine. Les manips, c'est pareil, elles arrivent au fil de l'eau. En général, c'est toujours rythmé par la recherche et l'enseignement. Mais en réalité, les plannings changent constamment et donc on a des activités qui sont variables d'une journée à l'autre. D'autant plus qu'on peut parfois également avoir des stagiaires qui sont présents. Donc en fait, on n'a pas vraiment de routine. Et c'est, je trouve, un des gros points forts de l'activité de recherche. Je me rends maintenant au CERN, une unité de recherche qui est spécialisée dans la conception de nouveaux médicaments. Je m'appelle Anne-Claire Gros, je suis maître de conférence en pharmacie galénique à l'université de Caen et rattachée au CERN. Alors j'ai fait des études de pharmacie à Reims. Je me suis spécialisée en formulation à Châtenay-Malabry en faisant un Master 2 sur les systèmes dispersés d'intérêt industriel. Donc tu travailles sur des nanomédicaments, sur de la formulation galénique. Je travaille sur les nanomédicaments, sur leur conception, leur évaluation pour répondre à des thématiques en fonction des principes actifs et des pathologies, d'essayer de voir un petit peu quelle est la meilleure voie d'administration, le meilleur vecteur, les propriétés que doit avoir ce vecteur. On va avoir différentes étapes de genèse d'un projet avec de la recherche bibliographique, donc lire des articles scientifiques sur des thématiques, concevoir les manipulations, essayer de programmer un petit peu ce qu'on veut tester et en posant des hypothèses, et réaliser ces manipulations en faisant du travail de paillasse. Donc là vraiment on va créer la forme galénique, le médicament que l'on veut concevoir. On est enseignant-chercheur, donc on partage notre temps entre deux activités. Ça fait partie du métier où on va communiquer nos connaissances sur la galénique. On va former les pharmaciens, les futurs pharmaciens, sur la mise en forme pharmaceutique, sur les procédés pour avoir le médicament final. La recherche, c'est un travail collaboratif. Je vais travailler avec d'autres chercheurs, d'autres équipes qui ne sont pas dans le même domaine que moi, ou alors qui sont dans un domaine mais avec une spécialité un petit peu différente. Je vais travailler aussi avec des étudiants. Ça peut être des étudiants de tout niveau, des étudiants de pharmacie qui font des stages d'initiation à la recherche, des étudiants qui font eux-mêmes une thèse en sciences sur 3 ans sur un sujet qui vont avoir un lien avec la formulation. Je me rends maintenant au laboratoire Comet, qui étudie les mobilités et la cognition. Je vais rencontrer une partie de l'équipe qui travaille plus particulièrement sur la mémoire. On s'intéresse principalement aux troubles de la mémoire qui sont liés au vieillissement, parmi lesquels on a une maladie qui est bien connue, c'est la maladie d'Alzheimer. Et donc on travaille sur des modèles animaux, et donc on leur fait faire des tests de comportement pour essayer de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine des troubles de la mémoire, avec dans l'idée ultime derrière évidemment de développer des médicaments qui peuvent restaurer les fonctions en ciblant ces molécules-là. Je suis en première année de thèse et je travaille sur la mémoire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on isole une partie du cerveau qui gouverne et qui garde la mémoire. Alors, en fait, on envoie une petite impulsion électrique qui correspond plus ou moins à ce qui se passe naturellement dans le cerveau et on enregistre du coup la réponse qui est générée par le petit morceau de cerveau qui, en l'occurrence, est un morceau d'hippocampe. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce métier? Qu'est-ce qui te plaît dans ton job? Et ce qui m'y a amené, c'est vraiment la volonté de comprendre l'origine des maladies, comprendre le fonctionnement du corps. Ce que j'aime beaucoup, c'est le travail en équipe, le fait de pouvoir interagir avec des collègues, avec des collaborateurs d'autres équipes, d'autres pays,
Et puis dans une ambiance qui est souvent très conviviale et familiale. Et puis transmettre pour le côté enseignement, donc faire comprendre des mécanismes qui soient simples ou compliqués à des étudiants, c'est hyper valorisant parce qu'on a l'impression de les faire avancer. Et puis on apprend aussi beaucoup d'eux.